jamais fait mieux que ça, Dadju. Vas-y. Non, mais garde ton t-shirt. Comme tu fais le malin, UFC, tout ça. Champion de la vie. C'est ça qui te rend. T'es sûr de tout ça? T'es sûr? Ouais. Moi, je suis pas prêt. Fais voir. Et. C'est tout ça. Et. C'est bon? Ramasse tes affaires. Être le baddest man on the planet en quoi? En sport de combat. Je pense que ça n'a aucune valeur être le baddest man on the planet. Ça ne me sert pas. Soyons réalistes, ça ne sert pas à grand chose. Ce sont des petits titres qu'on donne pour un peu animer la galerie. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as une vision d'un fan. C'est la politique, ça se fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Salut la famille. Merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. Aujourd'hui, on va parler de Francis Ngannou et pourquoi il a quitté l'UFC. Sans plus tarder, je vais vous faire regarder l'interview qu'il a donnée et je vais faire mes commentaires au fur et à mesure de l'interview. Allons-y. Tu reviens quand? Dans le meilleur des mondes, j'aimerais dire fin d'examen, mais j'ai pas envie de me précipiter, j'ai pas envie d'anticiper des choses. Surtout ce que je veux pas, c'est de me voir étouffer et aggraver la situation. Donc je préconise plus pour début d'année prochaine. Et sur le papier, on peut plus te revoir où? À l'UFC, en MMA ou en boxe pour ta prochaine sortie? Tout est possible. Je suis un combattant, un pratiquant de sport de combat et je suis un combattant dans la vie en général. On peut me voir partout. On peut me voir, je ne sais pas, demain à la tête d'une entreprise aussi. À l'UFC, possible. En boxe, possible. Voilà, tout est possible. On est aux États-Unis et comme disent les Américains, sky is the limit. Le renouvellement de son contrat lui a rapporté autour de 8 millions de dollars pour 3 combats. Donc environ 2 millions et 300 000 dollars par combat. C'est sur d'autres demandes non financières que Ngannou n'a pas été satisfait. Notamment, il voulait avoir ses propres sponsors sur le ring. Actuellement, le seul sponsor autorisé par l'UFC sur le ring est Reebok. Et dans le meilleur des mondes, là, toi, si tu as, on va dire, tout ce que tu as envie de faire, ce produit, tu reviens où début 2023 par exemple? Le problème, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Le problème, c'est ce que l'UFC serait disposé à faire pour que je puisse re-signer, pour qu'on puisse trouver un accord. C'est plus ça le problème, parce que je pense que tout ce que j'ai envie de faire est possible avec l'UFC également. Donc, je n'exclus jamais la possibilité que l'UFC peut être dans le projet. Parce que là, aujourd'hui, on est dans une situation où tu es une vraie star de l'UFC, c'est toi le champion. Si tu pars, ce serait une grosse perte pour eux. Mine de rien, quelles sont tes demandes, ou en tout cas, toi, t'aimerais bien que l'UFC t'accorde quoi, ce qui bloque aujourd'hui? À part l'aspect financier, qui a été une galère pour les 2-3 dernières années, il y a déjà ce problème de régulariser le sport, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une raison pour laquelle cela m'est arrivé et que c'est arrivé à d'autres combattants avant, mais je ne me suis pas rendu compte, et qu'à l'avenir ça va arriver à d'autres combattants également. Donc on est quand même dans
dans une société où, en tant que combattant, on contribue plus, mais on n'a aucune représentation. Alors, personnellement, je pense que ce serait mieux que dans le conseil d'administration de l'UFC, qu'il y ait au moins un seul représentant des combattants. Je ne parle pas du syndicat, mais je parle de quelqu'un qui va défendre les droits des combattants et qui va peut-être dire, ok les gars, vous prenez cette décision, mais sachez que c'est pas bon pour les combattants, qui va juste leur permettre de voir les choses de l'autre côté, parce que je suis persuadé qu'ils ne prennent pas toutes les décisions juste pour faire du mal aux combattants, mais puisqu'ils ne peuvent pas se mettre du côté voir les choses du côté des combattants, alors du coup parfois il finit par causer du tort aux combattants. Mais pourtant, s'il y a quelqu'un qui les rappelle, qui les défend, parce que bon, ce business il est basé sur les combattants. Le fait qu'il n'y a personne, que l'UFC soit le juge et partie dans ça, et que les combattants n'ont aucun pouvoir, on n'a rien. On a beau être 700, mais on est seul. C'est une personne, parce qu'ils peuvent nous briser individuellement l'un après l'autre, et ça, ils en ont le pouvoir. Et pour toi, est-ce que ça pourrait être toi, cette personne-là ? Non, pas moi. Moi, je serais combattant. J'ai pas envie, ça ne me dit pas, mais je pense quand même que s'il y avait quelqu'un là qui nous représentait, je ne sais pas, ce serait une bonne chose. On devait peut-être résoudre le problème de l'assurance santé, déjà, qui est un gros problème en ce moment pour les combattants. Je vois en longueur de journée des petits combattants qui débutent et qui ont des faibles salaires, n'arrivent pas à se soigner proprement quand ils ne se sont pas blessés au combattant, quand ils ne se sont pas blessés lors du combat. Et du coup, c'est quelque chose qui est très difficile et qui fait mal au cœur de voir ça. Et moi, ça m'embête quoi. Bon, moi, quand il en vient à mes factures, ok, je peux payer, mais pas beaucoup de combattants ils peuvent payer. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que c'est nous qui allons payer certaines factures, même s'ils payent une partie, mais on devait avoir une assurance complète, et même bien après, parce qu'après des séquelles il reste, tu vois, c'est quand même un sport où, c'est quand même un business où on donne de notre corps, de notre santé pour faire tourner le business. Donc, l'assurance santé serait le minimum. Il voulait aussi une assurance maladie. L'UFC offre l'assurance maladie uniquement quand le combattant se blesse à l'issue d'un combat. Mais vous savez très bien que les coups répétés que les fighters reçoivent ont des effets néfastes sur le long terme. On se rappellera toujours de Mohamed Ali allumant la flamme olympique tout tremblant à cause de la maladie de Parkinson. Et aussi d'un autre côté l'augmentation de salaire, parce qu'avec le temps les chiffres augmentent, l'UFC se vante de grandir comme business, mais les combattants ils font rien au fait, ils réduisent. Il y a 5 ans, 10 000 dollars qui étaient les premiers salaires, les premiers contrats de l'UFC, ça avait plus d'importance. Ce que tu faisais avec ces 10 ou 12 000 dollars il y a 5 ans, tu ne peux plus faire la même chose aujourd'hui, même avec 15 000 dollars. Donc l'inflation qui augmente et la société grandit bien, se rassure de faire bien ses chiffres, l'entrée en bourse et tout ça, et les combattants souffrent de plus en plus. Donc il faudrait quand même déjà une petite augmentation pour équilibrer cette inflation qui est de 20 à 25%. Ça d'abord, ce serait pas mal, et ça sont des trucs que moi je pense qu'il faut qu'on arrange. Au fait, si tu veux, avec le temps, il y a pas mal de choses qui m'ont un peu énervé, tu vois, et j'ai juste envie que ça s'arrange. Donc c'est pas juste une question de sous, c'est pas juste une question de moyens. Et si je pense que si ça avait été juste une question d'argent, ce problème aurait été résolu depuis longtemps. Parce que surtout depuis même avant mon dernier combat et surtout après mon dernier combat, ils ont bien envie de mettre ça derrière eux. Et là, ils ont jusqu'à quelle date l'UFC pour se mettre d'accord avec toi ? Ils ont jusqu'à la fin d'année, parce que mon contrat il expire en fin d'année. Et d'ici là, j'ai le droit de faire ce que je veux. Francis Ngannou a annoncé que beaucoup d'organisations de MMA étaient déjà entrées en contact avec lui. Mais le Camerounais a d'autres ambitions, notamment la boxe. Déjà parce que c'est beaucoup mieux payé que l'UFC
Et aussi, les boxeurs ont plus de contrôle sur leur propre carrière. Rappelez-vous que Francis veut la liberté de mettre ses propres sponsors sur le ring. En étant boxeur, il aura cette possibilité. Et c'est un moment où toi, tu as hâte d'être libre de faire ce que tu veux, où tu te dis ce serait peut-être bien que ma situation soit régularisée d'ici là. Je ne me presse pas, il n'y a aucune précipitation, néanmoins pas de mon côté. Et dans tous les cas, j'aimerais quand même qu'on en arrive là, de toutes les façons. Ouais, puisque personne ne l'a jamais fait. Et j'ai réussi quand même à le faire, à être un champion et libre. Ça n'arrive pas. Les champions, généralement, surtout ici, sont des gens... T'es champion ici quand tu as déjà la chaîne au cou. On ne te laisse pas cette possibilité d'être champion sans que tu n'aies la chaîne au cou, de peur que tu es dans la nature. Et est-ce que là, quand tu es à l'UFC Performance Institute, ou même, je sais pas, sur tes réseaux sociaux, quand tu croises les combattants, est-ce qu'ils te remercient? Est-ce qu'il y a des messages de soutien par rapport à ce que tu es en train de énormément. Faire? Je pense que, à moins de me tromper, tu peux jamais avoir l'unanimité, mais sinon j'aurais dit, ils sont unanimes là-dessus. Le seul problème, c'est que, voilà, l'UFC, il y a l'UFC en face qui représente cette grosse force et qui joue sur la menace. Voilà, personne n'ose parler, tu vois, personne n'ose prendre parti, mais au fond ils sont tous conscients parce que ce sont des problèmes auxquels nous sommes tous concernés, tu vois. Donc sur ce point, oui, on est tous à l'unanimité, mais et je les comprends, hein. Si j'étais pas arrivé à un point de ma vie où je me suis dit ok, c'est soit ça se passe bien, soit ça se passe pas du tout, et que j'étais d'accord avec le résultat qui devait se passer, tu vois. Ça arrivait quand ce moment-là pour toi? Je sais pas, ça doit faire peut-être 2 ans où je me dis ok, soit ça se passe bien, soit ça ne se passe pas. Et dans ma tête, même si j'aime tant l'UFC, même si j'aime tant continuer à l'UFC, je me suis quand même psychologiquement préparé que ça peut ne plus arriver, tu vois. Et ça, c'était bien longtemps avant. Et j'aurais été d'accord avec, parce que je me serais retiré en gardant mes principes. Francis Ngannou est né le 5 septembre 1986 à Batie, au Cameroun, et avec une enfance très difficile. Il est élevé dans une extrême pauvreté, surtout après le divorce de ses parents. Il se retrouve contraint de travailler dans une mine de sable située dans sa ville natale et dans des conditions extrêmement difficiles. Très fan de boxe anglaise et particulièrement de l'américain Mike Tyson, le Camerounais veut alors devenir boxeur. En ce moment, je ne pense pas combat. Le seul combat que j'ai en ce moment, c'est contre moi, mon rétablissement. Après ça, on va voir où est-ce qu'on en est ou comment l'histoire de contrat ça finit. Tu vois, il y a plusieurs trucs pour en arriver au combat. Il y a beaucoup de si pour en arriver au combat. Et d'ici là, qui sait ce qui va se passer? Je ne sais pas. C'est quelque chose auquel toi, dans le sens, tu vois, quand on voit aujourd'hui qu'il y a des discussions potentielles, il y avait un moment, c'était Stipe Miocic contre John Jones pour le titre intérimaire, peut-être c'était septembre, ensuite là potentiellement à décembre. Ils peuvent faire autant de ceintures intérimaires qu'ils veulent, je reste le champion, point barre. J'en ai déjà vu cette ceinture intérimaire, ça ressemble au déjà vu. Mais quand tu vois quelque chose comme ça, est-ce que toi tu te dis, c'est l'UFC avec leur planning qui fait que chaque mois ils ont des pay-per-view, tu te dis, il y a peut-être un manque de respect envers toi, ton statut de champion? Je sais qu'on a déjà un désaccord, mais en termes de respect, je pense que le manque de respect, personnellement, je pense que le manque de respect pour moi, le manque d'estime envers moi à l'UFC, ça fait quand même un bon moment. Ok. Ouais. Parce que, et c'est là que moi je trouve que c'est compliqué, on va dire, la situation de l'UFC avec toi, parce que j'ai l'impression qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui tu es une star pour eux, ou en tout cas que si sportivement ils veulent se débarrasser de toi, ça va être compliqué. Donc ils doivent aussi miser un petit peu sur toi. Et puis on le voit là, c'était ton anniversaire, il y a eu le poste de l'UFC pour te souhaiter ton anniversaire. Ils montent quand même, et puis tu étais, t'étais présent à Paris, ils te mettent en avant quand même.
Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as une vision d'un fan. C'est la politique, ça se fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En même temps, ils ont une face. Non, je ne suis pas d'accord. Pas tout à fait. Si tu dis que l'UFC, ils font ma promotion, ah non, jamais. Non. Il y a beaucoup et je peux démontrer ça par mille manières, tu vois. Et ça, je les ai déjà dit et je les ai dit non, je n'ai pas le sentiment d'appartenir ici encore. Ils ont dit, ah oui, mais pourquoi? Parce que, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que j'ai dit non? Honnêtement, moi, les mythos auxquels vous faites ravaler certains, moi, je ne ravale pas. C'est clair que je ne fais pas partie de vos bonnes grâces. Et je ne veux pas faire partie de vos bonnes grâces, mais je veux juste être traité et respecté comme un combattant. Parce qu'à partir du moment où on a un contrat et que vous prenez la responsabilité de me promouvoir, à un moment, si vous ne le faites pas, c'est un manque à votre responsabilité. Tu vois, mais le problème, une fois de plus, c'est que dans ce contrat, ils n'ont aucune responsabilité. Aucune responsabilité n'est signée légalement. Tout, c'est ce que tu donnes, mais eux, en échange, il n'y a rien qui te donne dans le contrat. Il n'y a rien qui les engage. Et c'est un problème avec ce putain de contrat. Mais qui devrait normalement changer ainsi tout. Ouais, qui devrait changer d'ailleurs. Comme je l'ai dit, hein, ce contrat, moi, je ne signerai plus. Si je signe, c'est un nouveau contrat. Un nouveau modèle de contrat qu'on va établir avec mon côté aussi. Moi, je ne signe pas un contrat qu'ils vont rédiger chez eux et m'envoyer pour signer. Ça ne va plus se faire. Et la plupart des gens, enfin je pense que la totalité de la planète te voit comme Francis le sportif. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un changement qui se passe où tu deviens en Afrique un peu une icône ou en tout cas quelqu'un qui dépasse le sport. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui aujourd'hui, au moment de ta carrière, là, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi de dépasser le sport? Ceux qui me voient comme Francis le sportif, je pense que ils ont juste tort. C'est les gens qui n'ont pas vraiment compris mon histoire. Ils auraient dû me voir comme Francis le combattant. Combattant dans tout le sens du terme. Je suis un combattant de la vie. Point bas. Malgré l'opposition de sa famille, il débute tardivement sa carrière de boxeur à l'âge de 22 ans dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est d'ailleurs avec l'intention de faire carrière qu'il émigre en France en 2013, parmi un flot d'émigrants à l'âge de 26 ans. Il passe par le Maroc dans l'espoir de transiter par l'Espagne et d'arriver en France. Il arrivera en Espagne par bateau clandestin, où il sera détenu en prison pendant 2 mois pour avoir traversé la frontière de manière illégale. De cette expérience, il en a gardé des souvenirs très douloureux au sens propre comme au sens figuré. Il a dit, et je le cite, « Le fils barbelé Amélie là en Espagne, je ne l'oublierai jamais. J'en ai des cicatrices partout sur le corps, sur les côtes, sur les jambes et sur les pieds. Sans argent, sans amis, sans famille, Francis Ganou vit comme un sans-abri dans les rues de Paris. Il est repéré par une association humanitaire qui le recueille. Au sein de l'association, il donne un coup de main pour la distribution des repas aux plus démunis. C'est ce que j'essaie. Parce que j'admire, je respecte, j'apprécie ce que l'UFC m'a donné, ce que j'ai eu ici. Mais d'un autre côté, je me dis que sans l'UFC, je ne serais pas devenu un néant dans la vie. Et sans l'UFC, je vais toujours continuer à exister et de la plus forte des manières. Et sans l'UFC, tu veux continuer à exister? Quand tu dis de la plus forte des manières, c'est quoi concrètement? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des gros projets? C'est que je veux continuer à faire la même chose et la même chose. J'ai 36 ans aujourd'hui, mais je suis persuadé que je peux aller recommencer chaque chose là dehors et me retrouver au sommet, que ce soit en affaires, ce qui est l'une de mes plus grandes passions, et que ce soit en sport. Oui, il y a pas mal de projets. Il ne peut pas tout dire. Aujourd'hui, donc visiblement, tu prépares, j'ai pas forcément envie de dire ton après-carrière, mais tout ce qui se passe en dehors du sport. Non, c'est pas mon après-carrière. Au fait, je pense que chaque sportif devrait avoir plusieurs carrières. Parce que, oui, après carrière sportive, oui, ou pourquoi pas pendant. Parce que moi, je me vois plutôt comme un entrepreneur.
Tu vois, je me vois plutôt comme un entrepreneur. Je me vois personnellement comme une entreprise. Tu vois, et que je suis le CEO de mon entreprise. Mais est-ce que tu vois le MMA comme un moyen justement d'investir dans tes autres passions parce que tu aimes bien être entrepreneur, ou être le baddest man on the planet, c'est aussi une finalité pour toi? Être le baddest man on the planet en quoi? Là, sport de combat. Je pense que ça n'a aucune valeur, être le baddest man on the planet. Ça ne me sert pas. Soyons réalistes, ça ne sert pas à grand chose. Ce sont des petits titres qu'on donne pour un peu animer la galerie, mais c'est pas. Moi, j'aime du concret, moi. J'aime des réalisations, j'aime des faits, j'aime l'héritage, j'aime le legacy, j'aime ce que je vais laisser par derrière. Tu vois, du concret, quelque chose qu'on va toucher du doigt et qui va rester. Alors ce sera tout pour aujourd'hui la famille. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, cliquez à gauche de votre écran ou à droite de votre écran pour regarder une vidéo encore plus fascinante et fascinante. Et on se voit à la prochaine vidéo. Hasta la vista.